Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle journée de ce Terra Incognita. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une recette. Ouais, parce qu'on est dans le Terra Incognita, on va quand même parler d'alimentation. À force de dire qu'il n'y a pas que l'alimentation, que ce n'est pas l'unique paramètre de santé, on en oublierait un petit peu que c'est quand même un grand paramètre de santé. En tout cas, un grand paramètre de nuisance à l'inverse. Et que l'alimentation inappropriée est l'une des raisons premières, en même temps que l'épuisement du système nerveux, la pollution globale de notre environnement, est l'une des conditions premières de la dégénérescence actuelle de l'être humain, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Je ne vais pas te le redémontrer une énième fois, effectivement, on ne fonctionne pas à notre optimum, loin de là. Donc, j'avais envie de vous présenter une recette. Vous connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis pas obligatoirement monsieur recette. Ça va être une recette qui est essentiellement basée sur des principes. À chacun ensuite de faire évoluer cette recette de manière à avoir quelque chose qui lui convient au mieux. On va pouvoir l'adapter de multiples façons. Mais je ne sais pas si vous êtes rendu compte, dans la diététique moderne, on parle souvent des apports alimentaires. On te dit, ouais, tu dois apporter tant de graisses, de lipides, de protéines, de glucides par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les personnes qui vous disent ça sont très sûres d'elles, elles ont beaucoup d'aplomb, beaucoup de sérieux. Et en fait, elles parlent dans du vent, c'est du vide, c'est creux complètement. Quand on dit matière grasse, on n'a rien dit. Il y a tellement de sortes de lipides déjà, en termes de qualité, qui ont des niveaux d'assimilation complètement différents. Est-ce qu'on parle de graisses trans qui ont été transformées à haute température et qui sont potentiellement toxiques pour le corps? Est-ce qu'on parle d'acides gras à chaîne courte, moyenne, longue? Est-ce qu'on parle de graisse de coco, par exemple, une acide gras à chaîne moyenne et qui est directement assimilable par l'organisme et qui ne demande quasiment pas de travail hépatique? Est-ce qu'on parle de graisses saturées ou insaturées? Vous savez, les saturées, c'était les fameuses graisses ONI, qui étaient responsables de tous les maux de notre civilisation. Puis d'un seul coup, hop, à nouveau, il faut qu'on mange tous du beurre, de la graisse de coco, parce qu'on s'est rendu compte que les matières grasses saturées étaient essentielles au fonctionnement métabolique humain. Donc, premièrement, il y a ces catégories, et puis on nous sort des mots comme ça, on nous parle de sucre, on ne sait pas si on a parlé de sucre complexe, de sucre simple, transformé, non transformé, sur leur état, dans leur état brut ou dans leur état transformé, élaboré, qui va les rendre beaucoup moins assimilables. Et surtout, j'ai utilisé le mot d'assimilable, on oublie complètement que ce qui rentre par notre bouche, c'est absolument pas ce qui va venir nourrir nos cellules. C'est absolument pas ce qui va venir nourrir notre milieu intérieur. Ce qui rentre dans notre bouche, c'est l'aliment brut. Sauf qu'on a oublié notre potentiel digestif, notre potentiel assimilatif dans l'équation, et qu'ils sont essentiels. C'est-à-dire que tu vas manger, par exemple, une quantité X d'un aliment complexe et une quantité X d'un aliment simple, eh bien, l'aliment simple va être beaucoup plus assimilable et au final va beaucoup plus te nourrir. Alors des fois, il y a des gens qui te disent « Ah ouais, mais bon, avec des fruits et des légumes, moi, je peux pas me nourrir. » Mais en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à réaliser, c'est que plus l'aliment est simple, plus il va être digeste. Plus il va être digeste, plus tu vas avoir de chances de l'assimiler. Et plus tu l'assimiles, plus il te nourrit vraiment. Se nourrir, c'est pas se remplir le ventre. Et pourtant, on a mélangé les deux. Alors on se retrouve avec le ventre plein en permanence, et pourtant, on est sous-alimenté, on est carencé. On est pléthorique en macronutriments, en lipides, glucides, protéines, en macronutriments complexes qu'on peut que difficilement digérer, et on est en déficience nutritionnelle profonde. Pourquoi? Parce qu'il nous manque tous ces minéraux, toutes ces vitamines, parce que nous prenons des structures qui sont beaucoup trop complexes, des structures protéiques complexes, des structures glucidiques complexes, que notre corps ne peut pas digérer. Parce que pour digérer, il faut un estomac qui fonctionne de manière adéquate en produisant suffisamment d'acide chlorhydrique. Il faut des enzymes digestifs produits en suffisance pour digérer les matières grasses, pour digérer les sucres, particulièrement si on a des longues chaînes complexes de sucre ou qu'on a des matières grasses extrêmement complexes, il nous faut énormément d'enzymes. Or, plus nous sommes fatigués, moins nous produisons d'enzymes. Plus nous sommes fatigués, moins nous produisons d'acide chlorhydrique. Et donc au final, on se retrouve avec des gens qui se gavent littéralement de nourriture pour un rendement extrêmement médiocre. C'est pour ça qu'on est obligé de manger autant pour avoir si peu d'énergie, si peu de matière. Et donc beaucoup de pertes et beaucoup de déperditions. Alors à la limite, tu me dirais, ok, c'est juste un facteur économique.
je perds de la matière. Alors entre nous soit dit, être une machine à piètre rendement, c'est pas particulièrement glorifiant. Mais bon, passons. Le problème, c'est que tes organes digestifs, ils fonctionnent en permanence. Ils demandent de l'énergie nerveuse. Alors pour quelqu'un déjà qui a une énergie nerveuse extrêmement basse, ben, c'est fortement impactant que de dépenser de l'énergie à digérer, digérer, digérer sans cesse. C'est pour ça que plus on est faible, plus on est dévitalisé, plus il faut s'orienter vers une alimentation facilement digestible. L'alimentation vivante, telle qu'elle est présentée dans ces vidéos, ben, c'est une alimentation qui est à son état le plus simple, qui demande des processus digestifs minimaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir du moment où tu adoptes ce type d'alimentation, tu as beaucoup plus d'énergie disponible pour le nettoyage, la détoxification. Et donc, automatiquement, tu te mets à te nettoyer, à te détoxifier simplement parce que tu prends beaucoup moins d'énergie digestive pour tes repas et pour ta consommation de produits alimentaires. Alors, les personnes qui ont un potentiel digestif qui est diminué, impacté, quand elles passent sur du fruit, du légume, elles se sentent nettement mieux. Par contre, il y a parfois un problème, c'est-à-dire que leur potentiel digestif, il est tellement faible qu'à part des fruits et des légumes, ben, elles ne peuvent pas manger grand-chose d'autre. Or, j'ai toujours dit que, eh bien, il nous faut l'étendue, la diversité complète des classes de nutriments. Et par exemple, les matières grasses, les protéines, sont essentielles au fonctionnement du corps humain, comme les glucides le sont. Vous savez, il y a eu des religions alimentaires qui prévalent encore un petit peu dans le milieu crudivore ou dans le milieu de santé. Certains qui excluent complètement les matières grasses, d'autres qui excluent complètement les protéines, d'autres qui excluent complètement les sucres. Alors ça, c'est une vision malade d'un esprit occidental malade, idéologisé et religieux, qui tend à faire des espèces de dogmes auxquels il faut se contraindre pour adhérer à un groupe. Mais ça correspond en aucun cas à la physiologie, à la biologie humaine. Nous avons besoin de toutes les classes de nutriments, dans des quantités adaptées. Par exemple, la protéine, alors ça veut dire la première, pourtant c'est la moins importante en termes de quantité pour l'apport, en termes d'apport pour le corps humain. Ça ne veut pas dire que ça soit inutile. Les protéines, les acides aminés sont essentiels pour le fonctionnement du corps humain dans les quantités qui sont adaptées. De même pour les matières grasses, de même pour les sucres. Et donc des personnes qui ont un potentiel digestif qui est très très faible n'arrivent plus à digérer. Finalement, ils se retrouvent à digérer que des fruits et des légumes. De la même manière, il y a des gens qui ont l'impression de pouvoir digérer des produits complexes et qui n'y arrivent pas. Et parmi ces produits complexes, quand on parle d'alimentation vivante, végétale, il y a une classe de produits qui parfois est laissée de côté parce qu'on a du mal à les digérer. C'est tout ce qui est noix, amandes et oléagineux. Pourtant, ils sont essentiels. Pourquoi? Parce qu'ils apportent des lipides de première qualité et des protéines, des acides aminés de première qualité. Oui, sauf que ce sont des chaînes qui sont moyennement longues et qui demandent un vrai potentiel digestif pour être assimilées. Et donc on se retrouve rapidement dans un cercle vicieux. On a une digestion qui est déficiente, donc on ne prend plus ce genre de produits. Comme on ne prend plus ce genre de produits, eh bien, le corps manque de certains éléments vitaux comme les vitamines liposolubles, comme certaines qualités d'acides aminés, et donc le corps commence à involuer doucement, digère de moins en moins bien, a de moins en moins d'énergie, et on se retrouve dans un cercle vicieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne digère pas ces produits-là, j'ai du mal, c'est lourd, c'est pas... Ok, alors il y a une solution. C'est de les faire se prédigérer. Alors c'est ce que j'avais envie de vous présenter. C'est quelque chose qui est très connu, qui est peut-être connu par nombre d'entre vous, mais effectivement, les oléagineux, on peut les faire prédigérer. De quelle manière? Alors, elle est double cette manière. Il y a pour moi 3 étapes essentielles. Alors quand on parle d'oléagineux, on parle de toutes les noix, amandes, les graines oléagineuses, tournesol, sésame, lin, chanvre, enfin voilà, vous pouvez élargir, toutes les graines qui contiennent à la fois des lipides et des acides aminés. Alors il y a une chose qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ces graines, par exemple comme ces amandes là, que j'ai préparées, elles ont un produit à l'intérieur qu'on appelle les inhibiteurs de germination. Parce qu'il faut savoir que les arbres, quand ils sont sous les tropiques, le fruit tombe au sol, hop, il peut germer immédiatement pour relancer un arbre. Pourquoi? Parce que le temps est relativement stable pendant l'année. Par contre, sous nos latitudes, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que si le fruit tombe à l'automne et que le petit arbre commence à pousser, que la graine commence à germer, le petit arbre commence à pousser, l'hiver arrive et clac,
il se fait couper par les grands froids. Donc il y a un phénomène qui s'appelle la dormance, qui est apparu sur les arbres de nos latitudes, qui consiste à avoir des produits qui empêchent la germination des graines, et ces produits, ils disparaissent une fois qu'on la graine a trempé dans de l'eau. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la graine tombe au sol en début d'hiver, elle reste là en attente, elle ne germe pas, puisque les inhibiteurs de germination sont présents, et puis au début du printemps, grosse pluie de printemps, le temps se radoucit, la pluie entraîne les inhibiteurs de germination et à ce moment-là, la graine peut germer. Alors, ces inhibiteurs de germination, ils empêchent que certains enzymes qui permettent la transformation de la graine puissent agir. C'est pour ça que chaque fois qu'on va consommer des graines oléagineuses, on recommande de les tremper. Vous avez déjà dû l'entendre, on vous dit il faut tremper les graines oléagineuses. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a ces inhibiteurs de germination, ce sont des produits qui vont empêcher la transformation naturelle de la graine. Et cette transformation naturelle de la graine, elle va aller dans quel sens? Elle va aller dans le sens du complexe vers le simple. Quand on fait germer un produit, c'est une forme de prédigestion qui s'accomplit. Donc, premier principe pour mieux digérer les oléagineux, c'est premièrement de les faire tremper. Donc on les fait tremper. Alors combien de temps? Chaque fois on me dit mais combien de temps? Un petit peu. Une nuit par exemple, une journée. Hein, pas 2, 3, 4 jours, parce qu'au bout d'un moment ça va fermenter, ça va lacto-fermenter. Entre nous, soit dit, ça serait pas très grave. Hein, ça ne serait que de la lacto-fermentation, de la fermentation à l'abri de l'oxygène. Mais bon, une soirée, une nuit entière, une journée, ça suffit largement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On les rince abondamment pour entraîner tous ces inhibiteurs de germination. Et à ce moment-là, la graine est apte à germer et à se transformer. Ça, c'est le premier stade. La graine va commencer doucement à germer et donc les structures complexes vont se transformer en structures simples et elle sera beaucoup plus digeste. Mais il y a un stade ultérieur, c'est de la faire fermenter. Alors c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors vous avez déjà entendu parler de pâté, de graines. Je vais vous présenter une recette, à savoir qu'on peut la décliner de multiples façons. Le principe, il est très simple. C'est réaliser un mélange d'oléagineux fermentés qu'on va laisser fermenter quelques jours, 2, 3, 4 jours, plus, même une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils ne vont se faire que s'aciduler un petit peu plus et donc se rendre beaucoup plus simple encore. Et on va prendre des oléagineux, on va les mélanger avec des épices, avec des fruits, avec des légumes lactofermentés, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut ajouter, et on va laisser attendre. Une fois que ces oléagineux ont été broyés par le mixeur blender, à ce moment-là, tous les micro-organismes qu'il y a présents dans l'air tout autour de ces graines oléagineuses vont commencer à les décomposer progressivement. Et donc, ce produit complexe va doucement se transformer en produit simple, beaucoup plus digeste. C'est une façon fabuleuse pour toutes les personnes qui sont allergiques aux oléagineux. Elles sont allergiques à quoi? Elles sont allergiques aux longues chaînes protéiques. Permettent une prédigestion par la fermentation, c'est permettre que ces grandes chaînes protéiques soient découpées en petites chaînes beaucoup plus courtes qui vont être directement digestibles par le corps humain et qui ne poseront pas ces problèmes d'allergie. De la même manière, les personnes pour qui la digestion est lente, laborieuse, tout, prédigestion par la fermentation. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette salée. Alors, pour une recette salée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une base liquide au blender et ensuite, on mixe ces graines. Là, j'ai choisi des amandes, par exemple. Vous voyez, j'ai un bon peu d'amandes trempées, une bonne quantité. Je ne peux pas vous dire combien j'en ai, vous voyez à peu près. Je vais en faire un bon saladier. On mixe ces graines oléagineuses avec le mélange semi-liquide et ensuite, on laisse fermenter avec les bactéries de l'air. Alors, on peut laisser fermenter avec les bactéries qui sont présentes tout autour. On peut l'orienter aussi. Il y a par exemple des personnes qui mettent des probiotiques dans les préparations. En mettant des probiotiques, on oriente vers un certain type de bactéries. Moi, j'aime pas particulièrement les probiotiques. Par contre, là, regardez, j'ai des magnifiques légumes lacto-fermentés. D'ailleurs, ça va faire le fruit d'une prochaine vidéo. C'est la recette à la Mariano. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Directement venu des pays bulgares. Je vous présenterai cette recette la semaine prochaine, comment faire des légumes lacto-fermentés.
C'est du bon chou rouge lacto-fermenté. Je vais l'utiliser et là je vais utiliser toutes les bactéries qui sont présentes là, qui vont se répandre comme dans un levain. Une fois que tout le mélange sera fait, eh bien ça va se répandre à tout le mélange. Et on va avoir un véritable aliment probiotique. Si vous prenez un probiotique, vous le mettez dans le mélange, ce probiotique va se multiplier et vous allez avoir un pâté probiotique. Si vous utilisez des légumes lacto-fermentés, c'est exactement la même chose. Alors, ma recette de base, elle est toute simple. Ce que je fais, pour une version salée, je prends de l'eau de mer, du plasma de Quinton, avec tous ces minéraux extrêmement assimilables. Là, je fais un peu abisto d'énas. Faites un mélange liquide suffisant et ensuite vous allez doser pour avoir une pâte qui a la texture qui vous convient. Je ne vais pas vous donner des quantités exactes parce que je ne le fais jamais comme ça. Là, par exemple, pour ce récipient-là, je mets ça à peu près d'eau de mer, à l'hypertonie. Donc ça va être bien salé. Ensuite, je vais ajouter un peu d'ail. Hop, on coupe. Tenez d'ailleurs, j'y pense puisque on m'a déjà fait remarquer que j'avais de très jolies assiettes quand je travaillais pour faire les vidéos. Enfin, on les a sur la boutique. C'est du bois d'olivier qui vient d'un petit atelier du pourtour de la Méditerranée. Des oliviers qui sont des vieux arbres. Ce n'est pas des arbres qui sont cultivés pour ça. Ce sont des arbres qui sont récupérés. C'est de la matière qui est recyclée. Ça nous donne des assiettes magnifiques. Elles sont ou elles vont être dans les jours qui viennent sur la boutique. Pour ceux qui en veulent, il ne va pas y en avoir beaucoup. C'est une première série. Ensuite, on va généraliser si ça plaît. Moi, j'en ai qui ont plus de 3 ans ou 4 ans et ça tient extraordinairement bien. C'est un plaisir de manger dans ces assiettes. Donc là, je vais mettre, par exemple, 2 belles gousses d'ail. J'aime bien rajouter de l'ail dans toutes mes préparations. 2 belles gousses d'ail. Alors, je vous l'ai dit, on pourrait très bien le faire avec des fruits aussi. Alors, avec des fruits, qu'est-ce qu'on ferait? On mettrait de l'eau, par exemple, pour faire un petit peu de liquide, quelques fruits, ou simplement des fruits juteux qu'on mixerait, et ensuite, on les mixe avec les amandes. Dans le cas des fruits, je mets des probiotiques. Dans la mesure où je ne mets pas des légumes lacto-fermentés, je mets des probiotiques. Je mets 2 gousses d'ail. Je vais rajouter les derniers poivrons. Regardez ces jolis poivrons là du jardin. Les derniers poivrons. Je peux mettre les graines avec, peu importe, quelques petites graines. On fait bien un pâté de graines oléagineuses. Je vous fais ça à la main, version catalane. D'ailleurs, en parlant de Catalogne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de ce Terra Incognita, on a fait toutes les vidéos en extérieur. C'est quand même la classe en plein mois de décembre. Voilà, 3 poivrons. Alors ensuite, moi pour le plaisir, j'ai décidé d'ajouter une betterave. J'aime bien ajouter des betteraves dans mes préparations comme ça. La betterave, c'est un légume extraordinaire qui a des très bonnes propriétés en termes digestifs, nettoyage du foie. Ça donne une belle couleur violette à empâter. Alors ça demande d'avoir un bon blender quand on met de la betterave comme ça, parce qu'il faut vraiment bien la pulvériser. Et ensuite, je mets un petit peu de mélange d'épices. Là, j'ai utilisé un curry indien qui est extrêmement bien parfumé, avec du cumin. J'en mets un bon peu. Et voilà. Je rajoute mes légumes lacto-fermentés. Voilà. Je pourrais même rajouter, si j'avais besoin d'un peu plus de liquide, je pourrais ajouter du liquide de légumes lacto-fermentés. Mais là, je pense que ça va pas être, on va pas en avoir besoin. Et je mets à blender. Voilà. Là maintenant, j'ai ma phase liquide. Et c'est là où vraiment j'insiste. Avoir un blender de bonne qualité. Moi, je me régale avec ce Blendtec. Il est extraordinaire parce que il a une puissance réelle qui permet de vraiment broyer les aliments. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? J'en réserve une partie. Je vais vous montrer comment bien s'y prendre. Surtout avec ces nouveaux blenders qui n'ont pas le... Vous savez, avant les Vitamix, il y avait un plongeur comme ça. Alors ça permettait de touiller, par contre c'était infernal, on ne savait jamais où le mettre. Moi j'en mettais partout, quand tu le sortais c'était dégueulasse. Enfin, j'aime bien moi ces nouveaux blenders dans lesquels il n'y a pas de mélangeur, ils n'en ont pas besoin. Par contre, quand on a comme ça des matériaux un peu durs comme les amandes, ce que je fais c'est que je mets un peu de liquide, un peu d'amande. On pourrait s'arrêter là, mais moi je vais vous faire le blender en entier pour montrer comment ça marche. Hop. Ensuite, je remets un peu de liquide. Beaucoup de liquide. Hop. Et je mets le reste des amandes. Là, j'ai vraiment trop rempli. On va voir. Si je me plante dans la vidéo, il ne faudra pas m'en vouloir. C'est beaucoup trop rempli. Beaucoup trop rempli. Mais j'ai tendance à être indécrottable avec ça. Alors, on va essayer. Je vais mettre sur la position smoothie. Et voilà.
Et j'ai réussi mon coup quand même. Un blender comme ça d'amandes, alors là, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors une chose que j'aime bien aussi avec le Blendtec, c'est que on peut, la cuve est carrée, donc on peut facilement touiller dedans. Allez, je vais remettre un petit coup. Ah, il faudrait que j'en enlève un petit peu. Regardez ce que je vais faire, parce que là j'ai quand même un petit peu abusé. Hop, je vais en mettre un peu là-dedans. Regardez-moi cette belle couleur violette. Voilà, je vais décharger un petit peu. On va faire ça un peu plus sérieusement. Et comme quoi, c'est pas préparé. Voilà. Là, j'ai ma préparation. Hein, j'en connais pas beaucoup de blenders qui arrivent à se tirer d'une affaire comme ça avec autant d'amandes. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement prendre ma spatule. Je verse ma préparation comme ceci. Hop. Et je vous dis, là, l'avantage de cette cuve là, par rapport à tous les blenders que j'ai utilisés, même les blenders à haute vitesse, c'est que la plupart des cuves, elles sont très difficiles à nettoyer au fond. Celle-là, regardez, avec cette spatule, on enlève tout illico, sans s'en mettre plein les doigts. C'est quand même assez idéal. Allez, je vais faire ma deuxième partie. Hop, je vais rajouter quelques amandes pour le plaisir. On va le faire un peu plus épais encore. Alors ne vous amusez pas à faire ça avec un blender bas de gamme malheureusement, parce qu'ils ne vont pas résister, ils vont brûler. Et voilà, j'ai fait la deuxième version encore un peu plus épaisse. Voilà, et là je vais avoir un bol entier d'amandes. Donc là vous avez vu, il y en avait une bonne quantité. Regardez-moi cette couleur, ça fait un peu chewing-gum improbable. Hop, je vide bien la cuve. Bon, je finirai tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Là, il en reste quasiment pas. Et voilà, alors qu'est-ce que j'ai avec ça? Hop, on va faire avec la petite cuillère. Jolie petite cuillère. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir ça avec un couvert quelconque, et pas la peine de le mettre avec du papier cellophane, il faut que ça puisse respirer. Et je vais le laisser fermenter. Alors, comment savoir si ça a fermenté? Vous allez voir des petites bulles apparaître à l'intérieur, et la structure va devenir un peu plus mousseuse. La fermentation aura eu lieu. La fermentation veut dire qu'il y aura eu transformation. Le complexe se sera transformé en simple, et la digestibilité n'en sera que meilleure. Alors, je vous ai dit, là j'ai mis des amandes. Le principe, c'est une phase liquide et des oléagineux trempés et rincés. En fruits, en salé, l'éventail des possibilités est énorme. Hein. Avec des graines de tournesol, c'est délicieux, c'est le plus classique. Là j'ai fait un peu le pâté des riches, hein, avec des amandes, avec des noix de pécan. On a des noix de pécan locales, on en a fait la dernière fois avec des noix de pécan fabuleux, avec des noisettes, ça marche très bien aussi. Vous pouvez le faire avec des graines de chanvre, le goût est un petit peu plus fort, j'apprécie moins. Avec les fruits, les graines de tournesol marchent très bien. Par exemple, kaki, graines de tournesol. Alors tu vas me dire, ouais mais attends, mais c'est un mélange oléagineux, graisse, sucre, c'est pas digeste. Non mais sauf que c'est prédigéré, la structure complexe, elle a été transformée. Les problèmes d'association alimentaire, elles se situent avec les structures complexes. C'est au niveau de l'estomac. Sauf que si c'est prédigéré, ça ne reste pas dans ton estomac et il n'y a pas d'interférence. Et comme ça, tu vas pouvoir te régaler avec des amandes, avec par exemple mixé avec des bananes, parce que l'ensemble aura fermenté. Et ça offre de sacrées possibilités. Par exemple, amandes, bananes, cacao, je peux vous dire que ça fait un mélange absolument fabuleux. Ou amandes fermentées et dattes, par exemple, quelque chose qui n'est pas obligatoirement facile à digérer, qui cause beaucoup de gaz, s'il n'est pas fermenté, une fois fermenté, c'est réglé, plus aucun problème de digestion. Ça, c'est un vrai aliment, et surtout, il va vous apporter toute la nutrition que vous pouvez imaginer dans les amandes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dans une amande, là, vous allez avoir la possibilité de l'assimiler directement. Et vraiment, c'est un aliment pour la prise de force, c'est un aliment pour la reconstruction, c'est un aliment pour la régénération, c'est un aliment fabuleux pour les enfants. Trouvez des goûts qui sied à vos enfants, mais ils se régalent avec les couleurs, avec les textures, avec les saveurs. C'est quelque chose qui plaît énormément. Vous pouvez les faire plus ou moins fermenter, vous goûtez. À partir du moment où ça commence à être acidulé, bam,
vous y êtes. Ça a commencé. Un jour et demi pour le tournesol, c'est déjà parti. Pour les amandes, c'est souvent 2-3 jours. Il y en a même qui les moulent dans des petites faisselles pour faire des sortes de petits fromages qui laissent attendre pendant 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. Tout est possible. Il n'y a plus que à expérimenter. Il y a d'ailleurs un petit livre qui avait été fait aux éditions Le Chou Brave, qui était très bien pour expliquer tout ça. Je vous souhaite de bien expérimenter. Bien expérimenter en comprenant le principe. Le principe, c'est de laisser fermenter, tremper pour enlever les inhibiteurs de germination. Et ensuite, mixer pour faire que les bactéries présentes dans le milieu extérieur puissent venir agir et décomposer. Le monde bactérien, c'est nous. J'allais dire c'est notre allié, mais c'est nous. Nous sommes avant tout bactériens. Ces bactéries, ce sont les recycleurs, les transformateurs, les digesteurs de tout le système. Laissons-les agir au niveau des oléagineux pour avoir des aliments qui sont directement assimilables. Cette préparation, elle peut aussi se faire, je l'avais complètement oublié, avec de la noix de coco, avec de la noix de coco fraîche. De la noix de coco fraîche mixée avec un peu d'ail, des petites herbes, un peu de plasma de Quinton. Vous laissez fermenter ça pendant 2-3 jours, ça va avoir un côté un petit peu aigre doux, aigre-lait même, un petit peu comme du yaourt. Et là, vous avez quelque chose de absolument sublime. Et je vous souhaite de bien expérimenter, de découvrir toutes ces recettes qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous apporter à la fois du bien-être et du plaisir au niveau gustatif, parce que les deux doivent être mariés. Bonne régénération, on se retrouve demain.